Si vous avez loupé tous les dramas qui touchent à ce film, je suis triste pour vous parce que c'est vraiment le sommet du divertissement. Le remake de Blanche-Neige par Disney, ça partait déjà très mal. En fait, tous les remakes de Disney, ils ont fait plusieurs remakes de dessins animés, et à chacun, sans exception, tout le monde a dit « on n'en veut pas ». Et ils continuent, en fait, je sais même pas pourquoi ils font ça. Personne ne comprend l'intérêt, les films sont pas tellement profitables. Tout le monde a dit le Roi Lion c'est nul, la Petite Sirène c'est nul, arrêtez. Vos remakes sont pourris. Mais Disney a vraiment envie de faire un remake de tous leurs films qui ont marché. Donc même s'il y avait aucun drama avec le film, ça partait mal. Ensuite, ils nous sortent le cast de Blanche-Neige. Alors les gens l'avaient déjà mauvaise avec la Petite Sirène, puisque comme souvent à Hollywood, ils ont remplacé un roux par un noir. C'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Je me dis, il y a peut-être pas beaucoup d'acteurs roux. Et du coup, ils ont du mal à trouver quelqu'un qui convient. Peut-être que là, les cheveux roux, ça rend bien en dessin animé et ça rend moins bien dans la vraie vie. C'est pour ça que les roux sont tout le temps remplacés par des noirs, parce que c'est vraiment quelque chose de commun dans les films d'Hollywood. Il y a une tonne d'exemples de personnages qui étaient roux et qui ont été remplacés par un acteur noir. Je vous en trouverai au montage, je suppose. Et la rebelote avec Blanche-Neige, alors ça aurait été un peu trop de mettre une actrice noire, vu que le personnage s'appelle Blanche-Neige, mais ils ont quand même pas pris quelqu'un de très blanc. Et ça peut paraître un peu raciste de dire ça, autant c'était peut-être raciste pour la Petite Sirène, mais là, je réitère que le personnage s'appelle Blanche-Neige. Si quelqu'un s'appelle Blanche-Neige, c'est probablement parce que sa peau est très blanche. T'es censé prendre l'acteur le plus blanc que tu peux trouver. Même ma couleur de peau, c'est peut-être pas assez, bon, je suis quand même très très blanc. En fait, limite, ils auraient dû prendre un albinos. Et je sais ce que vous allez me dire, oui mais si les albinos sont si intelligents, pourquoi ils habitent dans des igloos? Et vous auriez raison, mais tout ça pour vous dire que ça partait très mal, que s'il y a un personnage où tu peux pas le faire d'une autre couleur que blanc, c'est Blanche-Neige, c'est un personnage où il y a blanc dans le nom quoi. Ensuite Disney dit qu'ils vont engager des nains pour jouer les nains, ça me paraît logique, et Peter Dinklage, le célèbre nain d'Hollywood, vient dire, personne ne lui a rien demandé, il vient dire « Non les gars, il faut pas caster des nains pour jouer des nains, ça se fait pas. C'est de la discrimination, les nains, il faut leur donner des vrais rôles. » Donc, Disney l'a écouté, tout le monde a détesté Peter Dinklage à cause de ça, puisqu'il a retiré l'emploi à 7 nains, qui auraient probablement été très contents de jouer dans ce film. Disney a dit, on va pas engager des nains, et d'ailleurs, il y aura même pas de nains. Ah bon, pas de nains, ok, non, parce que le film s'appelait quand même Blanche-Neige et les 7 nains à la base, et je sais plus quel terme ils ont employé pour remplacer le mot nain, ils ont dit un truc du genre Blanche-Neige et 7 humains joyeux, un truc ridicule comme ça. Donc là, tout le monde a dit, c'est pourri, ça nous intéresse pas. Personne n'a dit, bon, on va voir. Donc Disney ont fait leur truc de leur côté, et il y a des images confutées du tournage où on a vu les remplaçants aux nains, et tout à coup, tout le monde s'est réintéressé au film, parce que l'image est tellement surréaliste, quand tu sais que c'est censé être Blanche-Neige et les 7 nains. En fait, il y a juste rien qui va sur l'image. Plus tu la regardes, plus il y a des trucs qui vont pas... Déjà, tu vois le cast hyper diversifié, bien joué Disney. Donc évidemment, là c'était Blanche-Neige est devenue woke. On voit quand même qu'ils ont gardé un nain, donc ça c'est sympa. Mais surtout t'as les tenues, t'as aucune cohérence dans les tenues, t'as juste l'impression de voir 7 gitans. T'as l'impression de voir un berger, un pirate, il y a une femme, il y a un barbu qui porte le voile. Et ça c'est vraiment pas passé, genre vraiment, Disney vous vous foutez de la gueule du monde avec ça. Et je pense que Disney eux-mêmes en voyant l'image, ils se sont rendus compte que c'était allé trop loin cette histoire. Quand t'es à ton 5e drama pour un film qui est même pas encore sorti, il faut commencer à plaire aux gens. Il faut commencer à mettre des éléments dans le film que les gens vont apprécier et pas juste des trucs divers pour gagner des points. Divers dans le sens diversité. Donc Disney a dit, très bien, on enlève tout ça, finalement il y aura des nains. Donc ils ont tourné tout ça pour rien, et ils vont devoir faire les nains en images de synthèse finalement. Aucun nain ne sera employé, ce qui fait beaucoup d'argent investi pour un film qui sera un échec, tout le monde le sait. C'est sûr que Disney le savent en le créant, en plus ils sont pas débiles non plus quoi. Ensuite, la centaine de dramas qui ont suivi concerne Rachel Zegler, l'actrice qui joue Blanche-Neige, qui s'est montrée assez méprisante en interview avec Blanche-Neige, le film original de Blanche-Neige, et avec les fans de Blanche-Neige. It's no longer 1937. She's not going to be safe with the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Si tu fais un film Blanche-Neige, tu t'adresses quand même aux fans de Blanche-Neige, a priori. Donc c'est contre-productif d'aller dire aux fans de Blanche-Neige que le film qu'ils ont aimé, il est pas bien. Et que c'est pour ça que vous le refaites. Parce que c'est plus ou moins ce qu'a fait Rachel Zegler. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Elle disait, oui, quand même, Blanche-Neige, c'est daté, on sent que ça date d'une autre époque, le prince, on n'en veut pas dans le film. There is a big focus on her love story,
with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird, weird. Il embrasse Blanche-Neige sans lui demander, c'est plus ou moins un violeur le gars. Tout le monde était en mode du calme frérot, il a quand même sauvé la vie à Blanche-Neige, non? Mais non, elle continue et elle le dit pas gentiment en plus. Et elle dit aussi Blanche-Neige ce sera pas une femme au foyer dans ce film. Non, non, elle a de l'ambition. Donc là vous commencez à vous rendre compte qu'il reste plus rien du film original dans leur remake. Il y a aucun personnage qui est resté apparemment, c'est plus le même scénario. Ensuite t'as le premier trailer qui sort. Donc on voit un peu les nains en image de synthèse et c'est cursed. Il y a la coupe de cheveux de Blanche-Neige qui est affreuse. Tout le monde dit que tout est moche dans le film. Moi je trouve ça assez joli quand même. Alors je trouve ça esthétique, les décors, les animaux, je trouve ça joli. Faut pas non plus se plaindre de tout. Enfin peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être que c'est laid et que le problème vient de moi, mais je trouve ça joli. Je pense pas que ce soit un des 100 défauts du film. Donc le trailer s'est fait démonter en termes de dislikes parce que personne n'a envie de voir ce film. Pour les trailers qui ont laissé les commentaires actifs, je vous défie de trouver un commentaire positif sur le film. Ils l'ont enfin fait. Ils ont fait un film que personne ne va pirater. Shrek a plus de respect pour Blanche-Neige que Disney. Moi, je suis pour la pomme empoisonnée. On n'a pas un gros aperçu du scénario dans le premier trailer. Tout ce qu'on voit, c'est que Blanche-Neige, elle s'incruste dans la maison des nains et elle leur dit de nettoyer la maison. Elle le fait pas elle-même cette fois parce que quand même dans le Disney original, donc Blanche-Neige elle s'incrustait dans une maison et elle pensait que c'était la maison d'orphelins puisque je suppose qu'elle avait vu des tout petits, elle s'est dit c'est des enfants qui habitent là. Donc pour leur faire plaisir, elle fait la cuisine et elle fait le ménage parce qu'elle pense que c'est des enfants. C'est gentil, d'accord, c'est pas grave de voir une femme faire le ménage dans un film. Mais là, il voulait pas qu'il y ait une femme qui fait le ménage parce que on est en 2024, les femmes ne font plus le ménage. Les femmes disent aux hommes de faire le ménage, donc elle s'incruste chez les gens et elle leur dit « Nettoyez votre maison !» C'en est drôle, je trouve, c'en est drôle. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que il y a eu le trailer français maintenant. Et c'est tellement surréaliste, après tout ce que j'ai vu, de voir le film en français. J'en avais oublié que c'était un film qui était censé sortir. Ça me paraît tellement improbable maintenant avec tout ce qui s'est passé, après tous les dramas qui veulent quand même sortir le film pour récupérer un peu d'argent sur tout ce qu'ils ont investi, c'est vrai. C'est quelque chose d'assez triste avec les films, c'est que même si tu sais que ton film est nul et que personne va l'aimer, tu dois le sortir quand même. Et encore une fois, je trouve le film joli. Comme précédemment, tout le monde dit le film est moche, je trouve pas. C'est tout le reste qui va pas. Cette fois, t'as des éléments du scénario dans le film, et vraiment, c'est catastrophique. Donc au début du trailer, il y a la voix de Blanche-Neige qui dit avant tout le monde était content dans le royaume », et puis il y a la reine qui est arrivée, et puis elle est méchante. Et la première scène qui nous montre, c'est nul, et j'exagère même pas. Mettez-le au fer, Votre Majesté, que viens-tu de dire? J'ai juste dit votre majesté en fait. Évidemment, ils ont coupé une partie du dialogue, mais c'est ridicule du coup. La réaction de la reine est disproportionnée. Excusez-moi. Quoi? Mais t'es un malade, toi! Et la suite du dialogue est pas mieux. Le peuple a besoin de bienveillance. Je n'avais jamais réalisé que tu pouvais être aussi impertinente. Je pense qu'il faut être gentil. Qu'est-ce que tu viens de dire, fils de pute? Là, je ne peux qu'espérer que les dialogues ont été énormément coupés et que dans le film, elle a réellement été impertinente. Mais pour un film qui se veut moderne, en fait, ça se fait plus aujourd'hui de faire un méchant qui est méchant juste pour être méchant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins dans les films. Maintenant, les méchants, ils ont une raison d'être méchants. Et en termes de modernité, le reste n'est pas meilleur. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Une jeune fille est encore plus belle que toi. Moi, ce serait le premier truc que j'aurais enlevé à Blanche-Neige. C'est cette histoire de la reine veut être plus belle que Blanche-Neige. Alors déjà, évidemment, est-ce qu'on peut dire que Rachel Zegler est plus belle que Gal Gadot? Les commentaires n'ont pas l'air de dire ça. Croyez-moi les gars, le prince ne veut pas de Blanche-Neige, il veut sa mère. Tout le monde est en mode mais la reine est plus belle que Blanche-Neige enfin. Mais s'ils voulaient moderniser le film, je pense que c'était le premier truc à modifier, cette histoire de la reine veut être plus belle, ou qui est la plus belle entre les deux. Ce que j'espère, c'est qu'il y a un plot twist à la fin et que le miroir dise ah en fait c'est intérieurement qu'elle est plus belle que toi. Peut-être que c'est comme ça dans le Blanche-Neige original d'ailleurs, je me rappelle pas. Et ensuite on voit les nains plus en détail et bon autant je trouve les décors jolis, mais ça c'est une vision de cauchemar. Quand tu les vois tous, t'en as des plus réussis que d'autres. T'as le petit jeune qui est un peu mignon. Je suis youtubeur, je devrais pas dire des choses comme ça. Mais ouais, globalement, ils ont des visages qui sont très dérangeants. Juste après, t'as cette blague du trailer qui est censée nous faire rire. Attendez! C'est une humaine? Vous pensiez que j'étais quoi? Rien. Un fantôme! En fait, le trailer a été monté comme si c'était une blague, comme si c'était le passage drôle du trailer, mais c'est pas drôle du tout. Il y a vraiment rien qui donne envie dans ce trailer, à part le fait que je trouve les décors jolis. Je vois rien de positif, et vu que tout le monde trouve tout moche, alors j'imagine pas ce que c'est pour les autres. En termes de musique, parce que quand même c'est un Disney, donc c'est une comédie musicale, on a un bout de chanson aux paroles très inspirées.
Pour ce qui est de la musique, hors des paroles et de la voix, c'est presque inexistant en fait. Musicalement, c'est très décevant, t'as pas de thème. Et j'espère que la musique qu'ils ont mis, c'est pas cette musique dans le fond. Enfin, qu'ils ont mis juste les paroles, mais sur une autre musique, et c'est pour ça que ça rend pas bien. Et le trailer se termine par cet autre moment qui est censé nous faire rire, et celui-là fonctionne un peu plus. Je sais, vous allez me dire que ça fonctionne pas, mais je trouve que ça fonctionne un peu plus. Par contre, t'as cette image subliminale juste après de Blanche-Neige qui sourit. Et pareil, c'est atroce. Tu sais, genre, même pas sourire, c'est ça? On te dit de sourire et tu fais ça? Pourquoi ils ont mis ça dans le trailer? Fallait couper, c'était mignon cette image d'écureuil, fallait terminer par ça. Voilà, ce film est foutu, personne va aller le voir. Ils ont fait la pire bande-annonce possible, ils ont fait tous les pires mauvais choix. S'ils voulaient faire exprès un film pourri, je pense qu'ils auraient fait tout ça. Mais je pense quand même que le film est trop joli pour avoir été nul exprès. Admettez que les décors sont jolis, quoi, on peut laisser un truc au film, non? Est-ce que c'est obligé qu'il ait 100% de défauts? Moi, j'ai fait cette vidéo pour le défendre, voilà. En parlant de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc à bientôt, salut!